Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance qui a été le plus sollicitée dans les questions que je vous ai posées. C'est la guidance numéro 2. Je ferai les deux autres plus tard, mais je vais commencer par celle-ci qui a été le plus sollicitée. Donc, quel guide est constamment auprès de vous et pourquoi? Pour faire cette guidance, il y a 3 choix. On a le premier choix qui est ici. Donc il s'agit d'une très très jolie boîte qui nous dit que les choses simples sont souvent les plus belles. Voilà, donc dans cette boîte il y a le premier choix. Quel guide vous accompagne tout le temps et pourquoi? Premier choix. Je le pose ici. Le deuxième choix est dans cette belle boîte en bois. Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Et enfin, le dernier choix, avec cette jolie pochette rouge, pour répondre à la question de savoir quel guide vous accompagne constamment et pourquoi. On va commencer par le premier choix. Je rapproche un petit peu la caméra. Voilà. Donc, premier choix. Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Il y a donc des cartes, des belles cartes. Et je vais en tirer d'autres. Hop. On va laisser la boîte ici. Donc, premier tirage. Et on va apporter un petit peu de cartes en plus. Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je vais mettre 3 cartes. Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Et 3 dernières cartes. Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Quel guide vous accompagne constamment et pourquoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, c'est parti. On va regarder les cartes qui étaient pré-tirées et puis ensuite on continuera la lecture avec celles que je viens de tirer. Alors ici, on a la carte de la prophétesse qui est ici. Très très belle carte.
Je vais les mettre comme ça, tiens. Hop. On a la carte les dents. Le druide. Guimel, qui nous parle, donc c'est le berger, qui nous parle de voyage, de déplacement, de richesse intérieure, de dons. La carte de la jalousie. La carte de la compréhension. Et la carte de la connaissance. Ensuite, d'accord, on a le verre brisé et dessus il y avait une carte de Lenormand avec le livre renversé. Ok. La pensée et une autre fleur, le lys renversé. C'est marrant là. C'est marrant parce que là tout à l'heure c'était 2 fleurs, maintenant c'est 2 serpents. On a l'oracle G avec le serpent renversé et avec le Normand le serpent droit. Ok, très bien. Donc ici on a clairement un guide qui vous aide à vous transformer, à muer, à avancer sur le chemin. C'est un guide qui comment dire, qui fait partie du voyage, de votre voyage sur Terre. C'est un guide qui vous aide à comprendre et à accéder à une forme de connaissance en fait, d'accord? C'est typiquement le genre de guide qui vous accompagne dans les moments difficiles, d'accord? Donc, ce guide ou cette guide est là constamment, mais plus particulièrement dans les moments difficiles. Les moments de dispute, les moments de deuil, les moments avec la carte de la jalousie, avec la carte des cobras, avec la carte du verre brisé, les dents. Donc c'est vraiment dans les moments ce guide, même s'il est constamment avec vous, apparaît vraiment dans les moments durs et reste présent et vous apporte des réponses à sa manière dans les moments les plus durs de la vie, la maladie, le deuil, les séparations. Il peut s'agir ici d'un proche ou d'une proche disparu trop tôt. Ça peut être quelqu'un qui est parti jeune, en fait, d'accord? Ou quelqu'un qui est parti je ressens pas une énergie âgée, en fait. Tu vois, c'est plus une énergie jeune, homme ou femme, peu importe. Mais c'est quelqu'un, si tu veux, qui essaye de te donner avec la carte de la prophétesse, qui essaye de te donner des signes pour que tu évites les dangers, en fait. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui veut que les choses soient justes pour toi. Que justice soit faite. Lorsque tu es blessé, cette personne, en fait, remet les choses en place. D'accord? Ici, avec le druide, c'est quelqu'un qui met de la pommade quand ça fait mal, qui
qui te signale les dangers un petit peu, tu vois. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Et c'est quelqu'un qui a très certainement du mal à te voir dans une situation délicate et qui va intervenir comment dire, peut-être même que cette personne est déjà passée par les chemins que tu pratiques et il ou elle est là pour te... Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre. Il ou elle est là pour te faire réfléchir, pour te faire réagir. C'est pas quelqu'un vraiment dans le tendre, mais c'est quelqu'un qui ne te lâche pas. C'est pas quelqu'un qui moi, je pense que c'est quelqu'un qui est parti trop tôt et qui reste là pour t'aider dans ce chemin que tu fais, sans elle, sans lui. Je suis là. Un berger, quelqu'un qui montre un chemin. Une bergère. Je suis là. Tu es là. On a... c'est quelqu'un qui t'aide à faire face à toutes tes obsessions, toutes tes peurs, toutes tes ombres. D'accord? C'est quelqu'un qui encore ce serpent. C'est vraiment l'ange, le gardien, la gardienne de ton esprit, en fait, si tu veux. C'est quelqu'un que tu connais, en fait, que tu as connu. Des fois, on peut avoir des guides qu'on ne connaît pas. Parfois, on peut même en avoir plusieurs. Mais là, pour le coup, c'est une personne que tu as sûrement croisée d'une manière ou d'une autre dans cette vie, qui est partie et qui reste pour t'aider à faire face à tes obsessions, à tes peurs, à tes ombres, à ce qui qui t'aide à comprendre des choses, qui t'aide à accéder à une forme de connaissance, qui peut-être même avec la carte de la prophétesse peut te prévenir des dangers à l'avance. C'est vraiment une personne protectrice ici. Et qui, par le biais de la pensée, va intervenir pour te protéger des difficultés, en fait. Il y a plusieurs formes de guides, mais celui-ci, celle-ci, il a comme un rôle bienveillant, que les choses soient justes pour toi, que quand ce n'est pas le cas, il fait en sorte de rétablir une balance d'une manière ou d'une autre. Et il te fait accéder à cette forme de don, de prémonition, de savoir que quelque chose va... Alors peut-être que tu l'as pas encore, mais que ça va venir. Mais peut-être que tu l'as déjà. Des prémonitions, c'est sa manière à lui ou à elle d'intervenir, en fait. En te montrant un petit peu le danger à l'avance. Pour pas que tu tombes.
Et si tu tombes, il ou elle te relève, t'aide à te relever. Et te fait comprendre, te fait prendre connaissance des choses. Ouais. C'est plus un guide ou protecteur, protectrice ici, dans les moments difficiles. Donc voilà, c'est ce genre de guide-là qui t'accompagne constamment. Et c'est typiquement le genre de guide qui va pouvoir t'aider à développer ta capacité à te défendre. C'est typiquement le genre de guide qui est un soutien dans les moments difficiles. C'est quelqu'un que tu as probablement connu qui est parti trop tôt, homme ou femme, et qui veille sur toi et à ce que tu accèdes à des connaissances, des ressentis, des épiphanies, des rêves prémonitoires, des sensations de danger ou d'être sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui, je pense, ne supporte pas qu'on te fasse du mal. Et qui fait le nécessaire à la fois pour te prévenir et en même temps pour probablement même pour rétablir les choses pour toi, pour que ça aille bien pour toi, si jamais ça se passe pas bien. Donc un guide protecteur, protectrice qui t'accompagne tout au long du voyage de la vie et qui te fera développer ton sens du danger et de la justice et que les choses soient justes pour toi. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce ou à partager ma vidéo si ça t'a plu. Merci beaucoup et je te souhaite un bel été si jamais tu peux avoir des vacances et d'en profiter. Et vacances ou pas vacances, profite bien de cet été. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. On va continuer avec le deuxième choix. La jolie boîte en bois. Alors, j'adore cette boîte. Quel guide t'accompagne constamment et pourquoi? C'est marrant, je sens... Alors, est-ce que c'est le bois? Je ne sais pas, mais je sens beaucoup de douceur. Je sais pas, le côté peut-être naturel du bois, je ne sais pas. La nature, la douceur, un feu de cheminée. C'est très beau. Le bois, c'est très beau. Alors, quel guide t'accompagne constamment et pourquoi? Donc voilà, je vais tirer d'autres cartes d'abord. Et on va passer aux cartes pré-tirées après.
Je suis là. Tu es là. Je vais laisser ça comme ça. Quel guide t'accompagne constamment et pourquoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Mettre ça un peu plus haut. Hop. Alors, groupe numéro 2. Quel guide t'accompagne constamment et pourquoi? L'ermite. Très très jolie carte. L'automne. Très belle carte aussi. Le bâtisseur. La force, robustesse, consolidation. On est vraiment dans la nature, effectivement. Nostalgie, conscience émergente. Ok. Donc on va retourner les autres cartes qui sont tombées. On a l'as de cœur avec l'homme, le gentilhomme, et la force. La même carte qu'ici. Ok. On a le couple et les oiseaux. Tiens, tiens. Ok. Et ici, on a la carte de la santé de l'oracle G et le cobra qui est tombé renversé. Alors, ici, typiquement, à quel guide a-t-on affaire? On a affaire à un ancêtre, ici, d'accord? C'est un ou une de tes ancêtres. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, quelqu'un de sage, d'accord? Ça peut être aussi arrière-parent, d'accord? En tout cas, typiquement, il s'agit ici d'un ancêtre. Tu fais partie de sa famille, ok? C'est quelqu'un qui te donne, là pour le coup, c'est un guide qui t'aide à te construire, un guide qui t'aide à bâtir quelque chose, un guide qui t'aide à prendre conscience de ton capital, conscience de ta force. C'est un guide qui te... comment expliquer ça? Qui t'aide à récolter, à avancer dans la vie, à te donner de la force dans les épreuves physiques, mentales, morales, ok? C'est typiquement quelqu'un qui a de l'expérience. On n'est pas ici dans une énergie jeune. On est dans une énergie maternelle, paternelle. On est dans une énergie où ce guide est présente pour te faire devenir. C'est quelqu'un qui te connaît bien. C'est quelqu'un, tu coules dans ses veines ici, d'accord? C'est quelqu'un qui veut te voir avancer, qui veut te voir grandir dans tous les sens du terme. À la fois grandir dans l'âge, mais grandir dans la maturité, l'expérience, les projets. D'accord ? C'est quelqu'un qui te fera aussi rencontrer la bonne personne pour toi. Former le bon couple, le bon duo, le bon partenariat.
c'est quelqu'un qui te donne beaucoup de force et qui te fait comprendre aussi à travers sa présence de guide qui tu es véritablement et quelle belle personne tu pourrais encore devenir. Typiquement, c'est un guide, un ancêtre qui connaît ton potentiel, qui veut te faire accéder à quelque chose de plus grand. C'est un guide donc qui fait partie de tes racines, de tes ancêtres et qui va te faire les bonnes rencontres avec les bonnes personnes au décours de ta vie, au fil de ta vie et te donner la force de bâtir quelque chose de tes mains, avec ta tête, peu importe comment. Mais cette personne est sage et en fait, sa manière à elle ou à lui de te guider, c'est quelque chose de très... elle taxe ou il taxe sur toi en fait. Il ou elle même si cette personne va t'apporter les bons partenaires de vie, les bons, va t'indiquer le bon chemin à suivre, cet ancêtre, ce guide ancêtre, est persuadé que de toute façon tout vient de toi. Et en fait, il ou elle saupoudre ta vie de rencontres et t'amène à un but. Te donne la force d'aller à un but. Cette personne comment te dire? Ce guide il y a quand même cet aspect de solitude avec ce guide. Et ce guide, malgré que il ou elle va t'envoyer vers la meilleure version de toi-même à travers tes projets, à travers ce que cette personne va essayer de te faire construire, malgré les partenaires qu'elle tentera ou qu'il tentera de mettre sur ta route, c'est que tu peux y parvenir par toi-même en fait, d'accord? Et veut te montrer ça de temps en temps, que tu es l'origine de tout ça, que la force en fait elle t'appartient, elle est en toi, elle est ancestrale ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'a passé son don qui était une force. Il y a une énergie à la fois masculine et féminine. Je ne peux pas identifier. C'est un ancêtre, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui te fait prendre conscience au fur et à mesure de ta vie, au décours de ta vie, de ta valeur. Et lorsque tu es descendu, lorsque tu es malade, lorsque tu es attaqué, lorsque tu es face à des difficultés professionnelles, sentimentales, amicales, etc., etc., cette personne te fait te souvenir de qui tu es exactement. Et du fait que tu n'as pas besoin des autres pour être une belle personne, une bonne personne, et que tu as la force de bâtir ce que tu veux bâtir, même seul. Pour mémoire, pour rappel, c'est ta mémoire en fait, ce guide.
c'est un guide très puissant qui fait partie de tes ancêtres et qui est là dans tes activités, en particulier dans ta réussite en fait. Il ou elle t'a passé quelque chose. Il ou elle t'a donné une force. Et surtout, il ou elle, ce guide-là te rappelle dans la conscience émergente que tu es à l'origine de tout. Et même en te montrant le chemin, avec bienveillance et douceur, et en te mettant dans le monde avec des partenaires au décours de ta vie, ce guide, cet ange gardien, ce guide te rappelle que la force, elle est en toi et que tes idées, tes projets, ton chemin, il dépend de toi. Il naît dans ta conscience et dans la force que tu mets à faire évoluer les choses. Donc, ce guide qui est présent auprès de toi tout le temps t'accompagne sur le chemin de tes projets et de ta réussite et fait en sorte que les choses se passent le mieux possible et intervient lorsque tu manques de force, lorsque tu t'es trompé de chemin ou des choses comme ça, mais te rappelle toujours que tu es une belle personne, une bonne personne et peu importe les circonstances. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de chaleureux. C'est un ancêtre ici. C'est pas quelqu'un que tu ne... Alors peut-être que tu ne connais pas parce que tu ne l'as pas connu par exemple, mais c'est quelqu'un qui te connaît bien ici et qui te pousse vers l'avant. Une très belle énergie ici et qui te permettra d'aller loin dans tes projets et de rester forte dans les épreuves et c'est quelqu'un qui est très enveloppant, très bienveillant et qui t'a passé un don et une envie de réussir aussi quelque part, d'accord ? Et tu vas réussir ce que tu souhaites voir se réaliser. Et ce guide-là, l'ermite, sera toujours là pour te rappeler que parce qu'il y a cette notion de tendresse, de force, de protection en fait. Ce guide protecteur t'amène vers quelque chose de bon et de conscient en fait de ce que tu fais et de ce que tu réalises et de vers où tu vas. Donc c'est un guide très présent et très doux ici. Ok ? Et tu peux lui parler. C'est quelqu'un qui te répondra par des actions protectrices. Voilà. Je vais juste tirer, parce que j'ai oublié, une dernière carte. Hop. Donc c'est la carte de la tempérance. Donc c'est ça en fait, hein. C'est quelqu'un qui
qui va t'aider à t'harmoniser, à guérir, à creuser au fond, d'accord? À être modéré dans les situations de stress, à suivre ta propre force, à ne dépendre de personne au final. Et même si tu es en relation avec d'autres personnes, ce guide te fera toujours te souvenir de qui tu es à la base, d'où tu viens, les origines. Donc c'est un ancêtre. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un bel été. Et je te dis à très bientôt. Bisous. Dernier groupe. C'est parti pour le dernier groupe. Alors, pour le dernier groupe, quel guide est là constamment et pourquoi? Pourquoi être là constamment? Excusez-moi. Alors, quel guide est là constamment et pourquoi? On va chercher. À savoir quel guide est là constamment et dans quel but. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ok. Quel guide est là constamment et pourquoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel guide est là constamment et pourquoi? Quel guide est là constamment? Hop, 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 hop. Pourquoi? Alors ici on a la chamane. Vous n'avez pas un guide, vous avez beaucoup de guides, plusieurs guides. La fonte des neiges, les racines. Ok. Beaucoup de guides ici. Ok. Le corbeau. Tiens, tiens. Pour des messagers, c'est normal. Ok. La séparation. Il y a beaucoup de cartes. Le soleil. Beaucoup de cartes, beaucoup de guides. L'escargot. Donc des gens très très indépendants ici, avec leur maison sur le dos. Ok. La compassion. Et l'arbre de vie. Très bien. Eh bien, eh bien, eh bien. On a affaire à des personnes
très 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 guidé ici, d'accord. Je vais retourner les autres cartes. On a la lunaison, l'enfant. Moi je pense que vous êtes guidé même depuis l'enfance. L'éléphant, la lune, magnifique. Et vous avez une intuition phénoménale ici. C'est normal étant donné tous les guides qui vous entourent, vous avez une intuition hors du commun. Oh, la déclaration et le voyage. Bah, vous avez un message à passer, vous, avec le corbeau, vous êtes le messager, la messagère. Les guides qui vous entourent, en fait, vous ont choisi, vous en particulier, pour passer un message aux autres. Vous êtes très certainement ici des spirites, des gens qui ont des pouvoirs, des gens qui voyagent aussi. En tout cas, vous avez peut-être déjà voyagé beaucoup, ou vous allez voyager. En tout cas, vous avez un accès au monde, en fait, d'accord? Un accès au monde, comment t'expliquer ça? Il ne faut pas renier ce que vous savez, en fait. Tu vois, c'est... Avec la carte, la chamane, le corbeau, vous pouvez guider les autres aussi. Vous avez beaucoup d'amour en vous ici, avec la compassion, la carte de la rose dans l'oracle G, le soleil. Vous avez aussi une forme de rayonnement. C'est-à-dire que vous êtes élevé, en fait, vis-à-vis des autres. Alors, il n'y a pas vraiment de... J'aime pas du tout les histoires de niveau, d'être au-dessus des autres, et patati et patata. C'est pas ça. C'est qu'il y a un chemin que vous avez pratiqué, que peut-être d'autres n'ont pas encore pratiqué, et qu'en quelque sorte, vous pouvez montrer une forme de chemin. Vous avez une expérience, en fait. Vous pouvez même être jeune, hein, et vous avez une forme d'expérience. Typiquement, si vous êtes jeune, vous êtes le genre de personne qu'on oublie votre âge dans une discussion. Et si vous êtes vieux, même jeune, vous paraissiez vieux, vieille. Sympa, sympa Poppy, hein. En tout cas, ici, vous êtes des messagers. Vous avez quelque chose à dire aux autres. Les guides qui sont autour de vous, il y en a beaucoup, n'ont aucun problème à vous faire couper des liens, en fait, avec les mauvaises personnes pour vous faire avancer dans votre chemin. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils savent que vous pourrez supporter. Vous êtes des gens très indépendants ici. Vous pouvez même être des leaders, des auto-entrepreneurs, des gens qui vont au contact d'une forme de public. Vous êtes à la fois sages et des enfants. Vous avez vraisemblablement souffert, mais de la souffrance, vous avez su ou vous saurez faire quelque chose de très beau. On a typiquement des gens qui transforment le plomb en or, des alchimistes. Je vais couvrir avec une carte. On a affaire ici à des guides. Je suis là. Des messagers qui sont entourés de guides. Je trouve que même l'image est très parlante, hein. On voit bien que il y en a plusieurs en fait. Si on regarde dans les détails, elle n'est pas seule. La chamane. Très 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 beau jeu, hein.
C'est quel jeu ça? Sagesse de sorcière. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors quel guide, là il y a un S, vous accompagne et pourquoi? Il y a beaucoup de cartes. Hein. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, ici, vous ne les connaissez pas tous. C'est pas possible, il y en a trop. Vous connaissez sans doute les plus proches. Si vous ne les... Vous devez... pour moi, vous ne les connaissez pas tous. Et comme vous êtes des messagers, des portes, des ponts, il y a peut-être même des gens qui peuvent venir vers vous que vous ne connaissez pas. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. On a le 9 de denier et l'empereur. Donc ici, on a clairement affaire à des personnes qui ont une forme, entre guillemets, d'autorité. C'est pas forcément une autorité, c'est pas... vous êtes autorisé à, si tu veux, si tu vois ce que je veux te dire. Vous êtes autorisé à porter un message, d'accord? Vous avez cette possibilité, en fait, de faire loi dans cet aspect de la vie. Vous avez la capacité, en fait, d'accord, à porter un message, vous le verrez probablement au décours de votre vie, que vous pouvez aider les autres, hein, vous pouvez... typiquement, vous allez être des personnes qui seraient au contact d'un public, au contact des gens aussi, mais toujours quand même avec une forme d'indépendance. Vous êtes des personnes indépendantes. Les guides sont là pour vous. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ils vous utilisent pour... mais avec énormément de respect, attention, c'est... vous êtes une porte ici, d'accord? Une lumière dans la nuit de certaines personnes. Vous pouvez être des thérapeutes ici. Vous aidez, ça c'est sûr. Je pense que vous êtes des personnes aidantes. Et de multiples manières, au fur et à mesure de votre vie, vous accepterez ce don d'être le messager, la messagère des guides. Donc des gens importants ici, des gens accomplis en fait, ou qui s'accompliront au fil des années, et de cet accomplissement viendra une forme de maturité et de passage de messages importants. On peut avoir affaire ici à des gens avec l'arbre de vie qui ont eu... qui soit ont déjà une forme d'élévation, façon de parler bien sûr, mais soit qui vont y accéder. On a des gens dans l'amour, des gens probablement gentils aussi ici, mais les guides n'hésiteront pas à couper les liens qui vont vous... qui pourraient vous freiner dans votre mission de montrer le chemin. Donc quand un lien se coupera au fil de votre vie, ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas ne ruminez pas, ça sert à rien ici, parce que quand on coupe, quand les guides coupent, c'est un peu pour vous aider à vous élever en fait, d'accord?
Il faut comprendre ça. Des belles personnes, entourées de bons guides aussi ici, et des guérisseurs, des guérisseuses, des visionnaires, des gens qui peuvent percer, hein, qui peuvent transpercer même le cœur des autres, qui peuvent percer à jour facilement aussi les autres, qui vont vers une, comment te dire, qui vont vers une sagesse au fur et à mesure de la vie, au décours de leur vie, avec beaucoup d'amour pour les autres et d'amour pour eux aussi. Et ça, c'est important. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas un seul guide, vous en avez plusieurs. Et je pense que vous le savez, je pense que vous l'avez déjà ressenti. Que c'est pas un, mais c'est plusieurs guides, ancêtres, gens inconnus, gisants, défunts, qui vous accompagnent en fait. Ça ne vous gêne pas. Peut-être au début de la vie, si, mais après vous serez habitué en fait. Vous êtes très très guidé et vous pouvez guider les autres ici, concrètement, dans la matière. Vous avez l'autorisation en fait de le faire ici, façon de parler bien sûr, mais c'est une sorte d'expérience hein, de la vie, des choses de la vie qui vous permet qui vous autorise à faire ça. Et c'est vraiment l'amour qui vous guide ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Je pense que vous êtes des belles personnes avec beaucoup de lumière et c'est très bien ainsi aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Bisous.